Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui dans l'affaire qui concerne Isidore Duval, le prévenu, et Maître Lucas, la victime. Isidore Duval est accusé du meurtre du cheval de Monsieur Lucas. Je vais donc appeler Monsieur Lucas à la barre. On a trouvé que ses os étaient vraiment fragiles, ainsi que ses muscles et que tous ses organes qui n'avaient plus de gaz. Et donc, on peut en conclure qu'il est peut-être mort de faim. Il a des lésions au niveau de son abdomen qui peuvent provenir de coups. Mais on ne sait pas plus. D'accord, merci. Vous pouvez retourner à votre place. Nous avons trouvé un cheveu, mais sinon rien d'important pour l'enquête. Et en avançant dans le chemin, nous avons trouvé des empreintes de chaussures. D'accord. Est-ce que vous avez pu relever un ADN Oui, en analysant les deux cheveux, on a trouvé qu'ils étaient identiques et ils appartenaient à Isidore. Bien. Et Merci. les empreintes aussi, elles sont identiques aussi. Les chaussures qu'on a retrouvées dans la chambre. Aussi, quand on a fouillé la chambre d'Isidore, on a trouvé un coffre avec des objets pour maltraiter les animaux. On a retrouvé une corde avec des nœuds et on a retrouvé une cravache avec des taches de sang. Et les taches de sang sur la cravache appartenaient à la victime. D'accord, merci. Vous pouvez retourner à votre place. Sur la première, nous avons commencé à discuter avec Isidore. Il avait l'air très gentil, appréciant, il souriait, était joyeux. Mais quand nous avons commencé à aborder le sujet sur l'enquête, il commençait à être plus hésitant dans ses réponses et évitait souvent de nous regarder. Nous continuons à parler du sujet et nous voyons que l'atmosphère était trop pesante pour lui, alors nous avons décidé de faire une deuxième séance. Au cours de la deuxième séance, contrairement à la séance précédente, la pression montait et dès le début, il évitait nos regards et il s'isolait dans ses pensées. Il ne se contentait plus de nous répondre, mais il se braquait et il se défendait. Il était angoissé dans ses gestes et dans sa voix. Il avait l'air de cacher quelque chose. Finalement, après des heures de discussion, il nous a avoué son acte. Aucune émotion ne se reflétait sur son visage. À ce moment, il est sorti de la salle. Est-ce que vous avez une preuve, un enregistrement? Effectivement, nous avons une preuve, on a filmé la séance. Bien. Est-ce que vous pouvez me montrer ce document? Plus fort de rien. Donnez votre version des faits en quelques mots et quel est votre rôle dans cette histoire? Moi je suis un camarade d'Isidore et on le voyait vagabonder dans les bois et s'occuper du cheval. D'accord. Monsieur Duval, ici présent, a témoigné que vous vous moquiez de lui. Pourquoi? Bien, merci. Ce cheveu est volé et atterri dans son cadavre. Je tiens à dire aussi que, comme a dit le psychologue, il se renfermait aussi quand on lui posait des questions sur Coco. Si il aimait bien, si est-ce qu'il le considérait comme un bon cheval. Il ne voulait pas répondre, il se renfermait sur lui-même. Et aussi, il déviait les questions. Donc, j'en conclus que la question de la mort de Coco et est-ce que vous avez tué Coco, il ne veut pas y répondre. Pourtant, s'il n'aurait pas tué Coco, il aurait dit tout simplement je n'ai pas tué Coco. Or, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas posé la question. Dans
Isidore une corde et un piquet. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez comment ça s'appelle mesurer la corde? Ben, on sait pas. Vous avez juste trouvé une corde, vous nous avez pas Ouais, dit. mais c'est pas à nous. Ouais. Silence. Tu vas où, frère? Contredisez la police scientifique. Mais non, vous avez dit 1 mètre. Non, c'est 30 c'est la centimètres. corde. 30 centimètres. Non, mais le La piquet. corde, Ah, c'est la la corde, corde, la la corde. corde. Et le piquet, il dure pour les 30 cm. 30 cm le piquet. Non, Ça veut le dire que diamètre. piquet, il fait Le ça. diamètre. Non, le Mais piquet, c'est c'est pas 3 bien. mètres. Mais la police scientifique va bel et bien mesurer la corde. Ça, vous allez mesurer. Donc, on a trouvé aussi du sang appartenant à la victime sur la corde. Et un cheveu appartenant au présumé criminel accusé. Ouais, qui je raconte Silence. Un cheveu de l'accusé. Donc, moi j'en conclus personnellement que l'accusé, ici présent, Zidore, a maltraité le cheval pendant plusieurs jours, ne l'a pas nourri, car les légistes ont trouvé qu'il n'avait pas de graisse et était très faible, et il l'a maltraité en lui jetant des cailloux et le fouetté. Bien. Alors la corde, elle fait 1 mètre. Donc c'est très petit pour essayer d'attraper l'herbe qu'il y avait sous la... disaient les autres personnes. Et nous avons remarqué que vous parliez beaucoup de manger, de tout ce qui est... mais vous ne parlez pas d'hydratation, parce que Coco peut aussi mourir d'hydratation, car il n'y a aucune source d'eau de ruisseau à proximité où il a été attaché. Et son corps était déshydraté peu de temps après qu'il soit mort. Donc je ne sais pas. On ne sait pas vraiment s'il est d'abord mort de déshydratation ou mort s'il est de mort faim. de faim. D'accord. Est-ce que la police scientifique peut donner la réponse? Vous n'avez pas travaillé encore Madame la juge, je demande le changement. Non, c'est bon, j'ai un truc à dire. Alors, en fait, on a retrouvé à côté de là où Coco se trouvait accouché, on a retrouvé des bacs avec de l'eau dedans, mais ils étaient très loin de Coco. Du coup, ils ne pouvaient pas les attraper, je pense. D'accord. Donc, admettons que Zidore ait fait exprès justement de mettre le pic à cet endroit-là. Il ne peut même pas boire et même pas manger. Et encore un indice, une preuve plutôt, car le corps de Coco a été déshydraté. Bien. Donc il n'a pas bu. Ok, objection. Est-ce que la défense veut dire quelque chose? On pourrait retourner les mains. Non, j'appelle la police scientifique pour savoir les traces de main qu'il y avait sur le piquet. Bah, c'était Les empreintes. à l'Isidore parce qu'on a retrouvé la corde et le piquet chez Oui, mais et c'était les empreintes de Zidore. vous avez bien vérifié. Ouais, très bien vérifié. Comment vous savez que Zidore n'a pas déplacé Objection. les bacs Silence d'eau? la question, je vous prie. Ça sert à rien la question. Justifié. Voilà. Il demande une question à la police scientifique, alors la police scientifique vient de répondre il y a 30 secondes avant votre C'est venue. pas la même question. C'est la même chose. Vous demandez pas des la même preuves, question. vous demandez des preuves. Si le cheval a été déshydraté, ils ont répondu. Il y avait des bacs d'eau, mais ils étaient très loin de Coco. Et comment vous savez qu'il les a pas amenés à Coco et après il les a redéplacés? Mais Léna, mais C'est logique, je sais pas. Oui, mais monsieur Maître Lucas, là, pourquoi il n'a pas, je voulais poser une question, pourquoi il n'a pas porté plainte avant?
Si, il y a 2 victimes. Il n'y a pas une victime. Il y a moi et il y a Coucou. Sauf que lui, il est mort. Objection à la pertinence de la question, c'est faire pour vous défendre, sachant que tout le monde a témoigné. Il y a même eu un témoignage des psychologues avec une vidéo. Comment pouvez-vous expliquer que vous n'avez pas tué Coco? Mais objection. Ben, il a appelé des La avocats. question est adressée à Monsieur Duval. Je vous prie, je prends mes avocats. Oui, il y en a deux. Ben, vu que monsieur Duval, ici même, eh bien, ne veut pas répondre à la question, on l'accuse c'est quand même un meurtre, donc de maltraitance, de plusieurs choses, mais des preuves concrètes, en vrai, il n'y en a pas. Il y a des preuves qui sont là. Ok, c'est quoi les preuves? Par contre, j'aimerais d'abord qu'il réponde à ma question. Je me réponds. Je peux appeler mon avocat, s'il vous plaît? Mais si, il a le droit. Non! C'est à lui que j'ai posé la question. Il n'y a que lui pour répondre. C'est la 3e fois que je la pose. Oui. Mais je suis innocent, Répondez. je suis innocent, madame. Répondez. Je suis innocent. Est-ce que c'est un argument? Oui. C'est un argument valable? Oui. Non. Si. Donnez-moi une simple preuve Une simple, d'accord. qui pourrait contrer toutes les autres. Ou avouer la vérité. Bien, vous pouvez l'interroger. Enfin, comment ça se fait qu'on ait retrouvé un de vos cheveux peu après le cadavre de... Madame avocat, je peux répondre? Non. La question s'adresse à lui. Peu après la découverte du corps. Enfin, comment expliquez-vous qu'on a trouvé un cheveu à l'endroit exact où est mort Coco? Ah, je m'en souviens, en fait, j'ai couru et il y a un cheveu. Continuez. Alors comment alors pourquoi j'appelle le psychologue? J'en ai pas. On va dire que c'est lui. De plus, là, je sais pas, les camarades, là, ils commencent à se moquer, là. Alors, je l'aimais bien, je voulais jouer avec lui et tout. D'accord. Avec J'appelle Maître Lucas, s'il vous plaît. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez remarqué, parce que les légistes ont découvert qu'il manquait de la graisse dans ce cheval, est-ce que vous avez remarqué une activité, inhabituelle en parlant de... Je viens là-bas. Vous pouvez parler. On ne peut pas savoir si Maître Lucas n'a pas rempli après le meurtre et tout ça, qu'il n'est pas nourri parce que peut-être que la corde était trop longue. Et bien ce n'est pas le cheval de Isidore, c'est le cheval de Maître Lucas. Donc, Cécile, attendez. Objection, fonctionnaire. Vous commencez à... Moi aussi j'ai une objection. Oui, donc, je peux finir s'il vous plaît? Oui. Donc, Maître Lucas, si il avait remarqué, vu que c'est son cheval, il avait remarqué, vu qu'il porte plainte, ça veut dire qu'il l'aime, il avait remarqué que la corde et que le piquet était trop long et qu'il était maigre, et bien il serait venu voir Isidore, alors qu'il n'est pas venu voir Isidore, il a juste porté plainte contre lui après sa mort. Après sa mort. Mais j'ai raison. D'accord, il a raison. Madame, j'ai une objection. Et du coup, Donnez une raison à ce comportement. Ben, peut-être qu'il avait la haine contre... Ah oui, peut-être qu'on ne sait pas si c'est Maître Lucas qui allait déplacer le piquet. Peut-être qu'il a mis des gants ou il a fait d'autres choses. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y a pas les ADN. Et par rapport aux cheveux, eh bien, en fait, Isidore s'occupait du cheval. Ça veut dire que c'est normal qu'il y a des cheveux, des ADN, tout ce que vous voulez. D'accord. Dites ce que vous avez à dire. Voilà, monsieur Lucas, en fait, ben, je suis sûr que c'est lui qui l'a tué parce qu'il aimait pas, il le laissait au fond.
Et pourquoi il a donné à quelqu'un de s'occuper? Dans un Il a tribunal. payé quelqu'un pour qu'il s'occupe de Coco. D'accord, ok, je réponds. Dans un tribunal. Les heures que Zidore était avec Coco en train de l'emmener pour aller manger tout ça, avant ça, les derniers mois, il n'était pas avec Coco. Voilà, vie, ça me dit que Est-ce que je peux prendre Thomas? Thomas, viens, s'il te plaît. Voilà, ça complote des trucs. Est-ce que vous pouvez avouer que vous vous moquez de Zidore? Oui, mais c'était de l'humour. L'humour. Et est-ce que vous pensez que Zidore l'a mal pris? Pas forcément, il ne disait rien. Vous disez rien. Il pourrait, il était pas triste, enfin, il pleurait pas. D'accord. Je ne vois pas le. Oui, moi aussi, parce que ça allait m'aider, mais en fait, non, c'est ça. Essayez ou à tuer Coco. On a la boîte, un coffre rempli de sang, d'outils, de torture, un piquet qui est au mauvais endroit et une corde qui mesure, qui est petite pour aller d'un air. Alors que Maître Lucas, mon patient, Client. mon client, et bien, on n'a aucune preuve. Objection. Non, je peux dire pas d'objection. Et j'appelle Isidore Duval. Que vous l'avez dit, vous n'avez pas le Coco, vous ne l'avez pas hydraté. Mais je tiens à dire que Maître Lucas, le laisser, il avait aussi la haine. Silence. Il avait aussi la haine. Parce que Coco, quand il ne lui servait à rien, ce n'était pas pour son gagne-pain, c'était juste le cheval qui montrait que, il fallait avoir un truc qui dise voilà. Donc, et vu que ça ne lui servait à rien, et vu que je sais que Maître Lucas, nous savons, il aime l'argent. Il a une ferme, il était une belle ferme, et peut-être qu'il a beaucoup de On se base sur Yann. Silence. Il termine. Alors peut-être. Il n'y aura pas d'objection. Il termine. Alors peut-être que la plainte de Maître Lucas était juste pour avoir de l'argent. Parce que si vraiment il aimait, il n'aurait pas dit à quelqu'un de s'occuper de son cheval qu'il aime. Moi par exemple, si quelque chose me tient à cœur, je ne le donnerai jamais à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Merci. Zidore ne voulait pas y répondre, de un, et aussi esquiver du regard, en essayant d'esquiver le regard de Madame Majus, et aussi physiquement, ils se retourner. Et en me basant sur des faits de psychologie, cela signifie qu'il n'a pas confiance en lui, et aussi qu'il a quelque chose à cacher. Il n'est pas clair en ce qu'il dit. Mathilde. Il vient aussi. J'aurais juste. Ah, ok. Et aussi, quand monsieur lui là, On parle bien. a dit que Maître Lucas a bien et bien tué Zidore, c'est faux parce que les légistes et les polices scientifiques n'ont pas trouvé de camp ou un ADN même pour prouver qu'il soit dissimulé, qu'il avait caché le corps ou qu'il a tué le corps. Est-ce que la police scientifique a au moins fouillé la maison de M. Lucas? Oui. Pourquoi oh là? Mais mesdames les jurés, là c'est à... Qui sont les jurés là? Ah, là c'est à vous. Là c'est vous qui va aller. Oh voilà, Si Zidore a bel et bien tué Coco, ou si Coco, si Maître Lucas a simulé tout ça. Ou sinon, Parce cette personne, il est mort Parce juste que naturellement. même si vous pensez qu'il a fait ça parce qu'il avait une coup de pression, tout acte plan suivant une mort et du coup dans tous les cas Zidore est coupable. Et je dis qu'il est coupable aussi parce que pensez-y, on a trouvé un coffre rempli d'ustensiles de torture, Il est tout le corps. du sang, taisez-vous s'il vous plaît, du sang Vous avez de déjà la parlé. victime, du sang de la victime, une corde pas assez grande pour atteindre la lampe fraîche et un poteau, comme par hasard, le poteau, il allait tout seul,
c'est Ah, dans tous les cas. oui, bien sûr. Oui. Et en plus, vous mentez parce que c'est des faits psychologiques. Vous avez quelque chose à cacher à vous. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous voulez